qui avait pris la retraite depuis plus de 2 ans. Et lorsque j'observais, je me disais, mais c'est difficile ce qu'il vit. Et je commence à me poser les questions sur l'âge de mon papa. Mon papa aime aligner les tableaux, les photos et les diplômes dans la maison. Au salon. Les médailles aussi, au salon. Je me retrouve devant une de ces médailles et je regarde, je vois, je me dis, waouh, cet homme, dans 2 ans, il prendra la retraite. Voilà l'élément déclencheur. Il prendra la retraite. Et dès qu'il prend la retraite, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes 8 enfants, nous sommes tous élèves, pas étudiants. Certains aspirent déjà à entrer à l'université. Qu'est-ce qui va se passer? Je commence à remuer mes ménages. L'université déjà payante à l'époque? Non, pas encore. Je commence à remuer mes ménages. Je ne lui en parle pas. Je n'en parle à personne. Mais je me dis, dans 2 ans, ce sera chaud. Je commence à réfléchir. Il faut déjà noter que je suis le 4e enfant Fratrie de 8. de cette famille de 8. Je suis le 2e garçon. Et je commence à réfléchir. Je me dis, oui, c'est beau, c'est... Et je commence à me frayer un petit chemin en cachette. Ce n'est pas quelque chose que je conseille aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, parce que c'est vraiment dur. Il faut avoir le cœur, la persévérance pour arriver jusqu'au bout, parce qu'à un moment, vous désistez et puis vous avez beaucoup perdu, vous vous rendez compte plus tard. C'est comme ça que je me retrouve à l'extérieur du pays. Au Portugal? Et c'est comme ça que je me retrouve à l'extérieur du Cameroun. Je suis hors du pays et je me noue une relation avec un monsieur qui, dans une conversation, me propose la création d'une entreprise. Il me dit, Serge, tu sais, si on avait une entreprise, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Je me mets tout de suite à réfléchir, comment est-ce possible? Bon, je vais tout de suite chercher les informations. Comment faire pour créer une entreprise? Comment, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas et tout. Voilà, c'est ça, c'est là l'élément déclencheur, c'est le fait que mon papa allait en retraite. Oui. Et j'avais déjà en moi cette conscience, cette prise de responsabilité. Et le poids du nom, pas meilleur, ouais. le poids du nom que j'avais. Et je me disais, il fallait faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, Serge. Il faut faire quelque chose. S'il faut que tu te sacrifies pour tes frères, s'il faut que tu te sacrifies pour tes parents, il faut le faire. Ça vaut le coup. Alors, c'est ainsi que je crée ma première entreprise qui est Espoir LDA, qui est une entreprise de conseil. Je précise. C'est une entreprise qui a juste nécessité le capital de création. Et je ne pouvais pas, étant le promoteur de cette entreprise, travailler dans cette entreprise parce que je n'avais pas la capacité intellectuelle de le faire. Il faut être honnête. Oui. Alors, c'est un cabinet d'études. Qu'est-ce que je fais? De par le conseil de cet ami-là, il a des créneaux, des marchés, d'études. J'essaye donc de chercher, j'entre en contact avec un cabinet canadien et je gagne mon tout premier marché d'une étude et je sous-traite avec ce cabinet canadien qui mène complètement l'étude. C'est comme ça que je commence à gagner de l'argent et je me rends compte que, attention, c'est un créneau porteur. Ouais. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne me dis pas non, parce que ce cabinet est créé, il faut se lancer tout simplement. Non. J'associe à ça les études aussi. Parce que je me dis, à la fin, ces employés ou ces personnes avec qui je travaille pourront me tordre le cou parce que je ne maîtrise pas certaines choses. Oui. Il ne faut pas oublier, je n'avais que 17 ans. Et je faisais déjà 18 ans. Autant pour moi, j'entrais déjà dans... J'avais déjà pratiquement 18 ans. Et je me dis, il faudrait que j'associe à cela les études. Mais je gagnais déjà.
Et on a mené plusieurs études, j'ai pu gagner plusieurs marchés. J'avais une facilité que jusqu'à aujourd'hui, j'exploite d'ailleurs très bien. C'est une facilité de contact avec des personnes. Je sais bien aller jusqu'au bout de ce que je désire. Je sais aller cogner la... Vous êtes polyglotte. Je sais cogner la porte qu'il faut, quand il faut. Oui, je suis polyglotte, je parle plusieurs langues, 5 au minimum. Qui sont? Le français, naturellement, même si, voilà, l'anglais aussi. Je parle parfaitement le portugais, je parle le créole, je parle le russe, je parle bien d'autres langues. Vous parlez russe? Oui. Je parle bien d'autres langues aussi. Oui. Donc, cette facilité-là, parce que je me suis dit, il fallait associer plusieurs choses. Vous savez, pour réussir, il faut une sorte de détermination d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Il faut, en dehors de la détermination, il faut avoir l'envie de réussir. Et il faut avoir la motivation réelle. Et la motivation était là. Qu'est-ce qui devait se passer après? Pourquoi il fallait que je le fasse? Et je me suis donc lancé.